Aujourd'hui, nous allons parler de comment vendre les poulets de chair. C'est intéressant de faire l'élevage, mais ça va faire son marketing, c'est très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas les poulets de chair sont des volailles qu'on élève pour la chair. Donc, à la fin de leur cycle, on les commercialise. Il faut savoir faire ton marketing pour ne pas avoir des soucis de vente. Le cycle des poulets de chair dure généralement 29 jours ou 45 jours. Mais ce que vous devez savoir, à partir de 25 jours, vos sujets doivent atteindre le poids de 1 kg. Si toi, à partir de 25 jours que tes poulets de chair n'ont pas atteint 1 kg, il faudra se poser la question. Quel est le problème? Mes sujets ont eu un retard de croissance dû à l'alimentation ou dû à une maladie. Mais la question que vous devez vous poser, est-ce que j'ai pris mes précautions nécessaires pour pallier à ces problèmes? En tant qu'éleveur, dès l'arrivée de vos sujets, les premiers jours, vous devez faire votre pesée. Chaque semaine, vous faites votre pesée pour voir l'évolution des sujets. Là n'est pas le problème. Nous répondons aujourd'hui aux questions de M. Mohamedou qui se trouve en Mauritanie. M. Mohamedou est hollandais et réside en Mauritanie et a voulu savoir comment commercialiser ses poulets de chair. Ça, c'est la question de M. Mohamedou qui se trouve en Mauritanie. Il nous demande comment commercialiser ses poulets de chair. Sa préoccupation, c'est ça. Et M. Mohamedou, après cette vidéo, tu pourras commercialiser tes poulets de chair sans problème. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Abdul Hamdi Samassi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de techniques d'élevage et qualifié en ISCP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Sur cette page YouTube, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Sur cette page YouTube, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Ce que j'aimerais vous dire, avant même de commencer l'élevage de volailles, avant même d'acheter tes poussins, c'est ce qu'on appelle, il faut avoir ton carnet de notes. Tu dois prendre note de toutes tes dépenses. Mais tu dois savoir que un poulet de chair consomme en aliments, en médicaments, 50 francs CFA par jour. Un poulet de chair consomme en médicaments, en aliments, 50 francs CFA par jour. Lorsqu'on prend 50 francs, si tu as 200 sujets, il va faire les calculs sur 200 sujets. Si tu as 200 poussins chers, jusqu'à 30 jours, qu'est-ce qu'ils vont consommer en aliments et en prophylaxie médicale? Prophylaxie médicale, ce n'est rien d'autre que les traitements. Donc, je prends les 50 francs fois 200 sujets. Les 50 francs fois 200 sujets, ça fait 10 000. Tes sujets vont consommer 10 000 francs par jour. Donc, lorsqu'on prend 10 000 multiplié par les 30 jours, ça va faire 300 000. Donc, lorsqu'on prend les 300 000 divisé par 200, ça fait 1500 francs CFA. Donc, on peut arrondir à 1600 francs CFA par poussin chair. On peut arrondir à 1600 francs CFA par poulet de chair. Déjà, à 30 jours, on peut arrondir ça à 1500 ou 1600. Ça, c'est au niveau côté aliments plus prophylaxie médicale, les traitements. Prenons maintenant la souffrance que toi-même tu vas effectuer. Sans oublier aussi, là on n'a pas calculé le transport. Quand tu partis acheter l'aliment, tu as payé le transport de l'aliment. Lorsque tu travailles, peut-être tu as pris des gens venir travailler. Donc il y a les facteurs externes. Les facteurs externes, tout et tout, qui n'ont rien à voir au niveau aliments et médicaments. Donc, lorsqu'on met tous ces facteurs externes, vous allez vous retrouver sans doute à 1800 ou 1900.
Alors, vous allez retrouver à 1700 ou 1800. Pour maintenant faire la commercialisation de ces produits déchets, à combien vous pouvez vendre? Je vais rester mieux pendant une seconde. Je vous donne 60 secondes pour trouver à combien vous pouvez vendre. Si vous avez dépensé 1500 en aliments à 1600 en aliments et que les facteurs externes, tout va au-delà de 200 francs par sujet, vous allez retrouver dans les vous allez retrouver entre 1700 et 1800. Selon vous, à combien on peut vendre les poulets de chair à partir de 29 jours? Parce qu'à partir de 29 jours, 30 jours, on peut commencer à la faire sortir. À combien on peut vendre? Et maintenant, ce que je dis, ça concerne les pays qui utilisent le franc CFA, comme la Côte d'Ivoire, dont le niveau d'inflation sont les mêmes. Si vous êtes dans un autre pays où vous utilisez une autre monnaie, vous n'avez qu'à prendre une fiche ou un carnet de notes pour prendre note de tous vos dépenses pendant votre cycle d'élevage. Et à la fin, vous faites la division. Quand vous allez faire la division, vous allez connaître le montant et ça sera à vous-même de mettre maintenant votre bénéfice là-dessus. Donc, je prends par exemple celui qui va dépenser 300 000 francs sur les poulets de chair pendant les 29 jours. Donc, lorsqu'on prend les 300 000 francs divisé par 200, on a trouvé 1500. Donc, normalement dit 1600 à 1700 par là avec les facteurs externes, 1700 à 1800 avec les facteurs externes. Lorsqu'il prend ça, je vous pose la question, je vous laisse 60 secondes pour répondre. À combien nous pouvons vendre? Déjà à 1800, à partir de 29 jours, vous pouvez que vendre à 2000 francs CFA les poulets. À 2000 francs CFA pour vous en sortir, pour moins gagner un peu de bénéfices parce que vous avez assez travaillé, c'est maintenant, vous devez vous payer. Et si vous ne vendez pas à 2000 francs, vous devez travailler pour les grossistes, vous devez travailler pour les détaillants. Donc, vous vendez à 2000 francs, grossistes, détaillants, tout prix confondu. Maintenant, pour avoir assez de bénéfices, vous n'allez pas vendre tous les poulets de la ferme à 2000 francs aux grossistes et aux détaillants. Ce que vous allez faire, vous allez diviser votre bande. Les plus gros, vous allez faire un triage collectif. Vous allez prendre ceux qui sont hyper gros que vous allez isoler à part. Vous allez les mettre à part. Ceux qui sont hyper gros, vous allez les mettre à part. Si vous avez suivi au début de la vidéo, vous pouvez faire un tour et écouter. J'ai dit qu'à partir de 25 jours, tes poulets ont déjà 1 kg. Celui qui ne pèse pas a au moins 1 kg. Donc, sois sûr que à partir de 29 jours, tes poulets seront à 1,2 kg, 1,5 kg, à 2 kg. Certains même, à partir de 29-30 jours, seront à 2 kg, même 2,5 kg. Tu ne vendras pas ce poulet de 2,5 kg à 2000 francs. Donc, c'est poulet qui pèse plus. Je n'ai pas dit de prendre tout ce qui pèse et laisser les poussins qui ne pèsent pas. Mais la majorité de ceux qui pèsent plus, il y aura quelques poulets qui vont faire la différence avec les autres. Vous les mettez à côté. Pendant que vous vendez les autres à 2000, vous vendez les autres à 2000, le reste du tirage à 2000, vous pouvez vendre en même temps au détaillant. Au détaillant, vous vendez ça à 2200. Au détaillant, vous vendez ça à 2200. Et au grossiste, vous vendez à 2000. Maintenant, ce que vous devez trier, les quelques poulets que vous devez trier pour mettre à côté, vous pouvez les vendre à 3500, à 3000. Si vous faites ça, vous allez avoir 90% des bénéfices. Si vous avez dépensé par exemple 200 000, normalement après la vente, vous devez vous retrouver avec 150 000 francs comme bénéfice. Si vous avez dépensé 200 000, vous devez vous retrouver avec 150 000 francs comme bénéfice. Supposons que vous avez dépensé 300 000 francs. Si on fait 2200 fois 200, ça vous fait combien? Ça vous fait 440 000. Donc lorsqu'on prend les 440 000
moins 300 000. Moins 300 000, ça fait 140 000 francs CFA. Qu'est-ce que je disais? Donc, vous devez vous trouver avec 90 à 95% de bénéfices. C'est comme si là, on fait la vente. Maintenant, petite astuce. Quand vous voulez faire la vente, ayez l'habitude de vendre les femelles. Parce que pendant que vous vendez, appliquez-vous plus les femelles, vendez les femelles. Maintenant, si vous voulez engraisser, faire l'engraissement, vous faites l'engraissement des mâles. Parce que les mâles ont tendance à bien grandir. Eux, en grandissant, ils prennent en taille et ils prennent en forme. Mais les femelles chères, elles, en grandissant, elles ne prennent pas en taille, mais elles restent sa taille qui coûte, elle coûte, la femelle, elle ne va pas prendre en taille, mais plutôt elle va grossir pour aller en passer terre à terre, pour aller à terre. Donc, les mâles ont cette facilité-là de bien grossir par rapport aux femelles. Donc, je vous conseille, lorsque les grossisses viennent pour l'achat, vous-même ayez l'habitude de faire votre triage. Vous vendez toutes les femelles. Si vous devez laisser des poules de chair dans votre bâtiment, laissez que les mâles pour pouvoir les engraisser après. Ils ont cette facilité de grossir. Les gens ne savent pas, mais je vous dis, n'ayez pas l'habitude de vendre uniquement les mâles. Parce que si vous laissez les grossir rentrer dans le bâtiment, venir faire le triage, ils vont tirer tous les mâles, les femelles vont rester. Quand vous allez faire l'engraissement, les femelles, elles ne vont pas prendre en poids comme cela. Donc, ayez l'habitude de vendre les femelles avant les mâles. On se comprend bien, non? Ayez l'habitude de vendre les femelles avant les mâles. Comment vendre? Lorsque les grossistes vont arriver, s'il a commandé peut-être 100 ou 200, avant qu'il arrive, tu as un bâtiment à côté que tu as aménagé, tu vas trier lui-même, les 100 qu'il a donné, tu vas trier. Ne laisse pas un grossiste lui-même rentrer, parce qu'il doit partir tout trier. Tu tries ces 100 ou ces 200 qu'il a commandé, il met à côté. Lorsqu'il vient prendre directement. Lui-même ne doit pas rentrer pour aller prendre. Donc, je récapitule pour vous dire au revoir. J'ai 200 poulets de chair. Les 200 poulets de chair, si je veux savoir combien j'ai dépensé et à combien je dois vendre, vous devez savoir qu'à partir de 25 jours, vos sujets, vos poulets de chair doivent au minimum avoir 1 kg de poids vif. Sinon, pas 1 kg de poids vif, vous devez vous poser la question. Y a-t-il eu un problème, soit au niveau de l'alimentation, ou messieurs ont été malades, les vaccins n'ont pas été bien faits, ou j'ai pas bien suivi le traitement de mes animaux. Vous pouvez la question n'ont pas pu atteindre 1 kg de poids vif à partir de 25 jours. Ça, c'est le poids au moins, pour celui qui n'a même pas grossi. Donc, à partir de 29 jours, tes poules doivent être dans un poids de 1,5 kg ou 2 kg ou 2,5 kg. Tu effectues un triage. Les plus gros, ceux qui vont se démarquer des autres bandes, tu les mets à côté. Eux, tu pourras les vendre à un prix surélevé. Et j'aimerais dire, les détaillants, tu peux donner le prix que tu veux. Ça dépend de la tête du client. Il faut savoir faire ton marketing. Il faut savoir faire la publicité de ton produit. Et maintenant, par jour, un poulet de chair consomme 50 francs. Lorsqu'on fait 50 francs CFA fois 200, ça fait 10 000. Lorsqu'on fait 10 000 multiplié par 30 jours, ça fait 300 000. 300 000 divisé par 200, ça fait 1500. Donc, lorsqu'on prend les facteurs externes, vous vous trouvez dans les dépenses de 1800 par sujet. 1800 par sujet. Donc, vous ne pouvez pas vendre en dessous de 1800. Si vous vendez à 1800, vous ne gagnez pas de bénéfices. Si vous vendez en dessous de 1800, vous perdez. C'est comme vous allez travailler pour les gens. Donc, vous pouvez que vendre à 2000 francs CFA un poulet de chair. Vous pouvez que vendre à 2000 francs CFA un poulet de chair. Maintenant, au grossiste, vous vendez à 2200. Mais comme vous voulez faire 90% ou 100% des bénéfices, les gros que vous aurez tiré pour mettre à côté, pendant que vous vendez l'autre à 2000 francs CFA ou 2200, vous les vendez à 3500. Ceux qui auront pris assez de poids, vous les vendez à 3000 francs, 3500. Au fur et à mesure que les jours passent, vous faites ce calcul. Parce que chaque fois que le poulet de chair consomme, au fur et à mesure qu'il consomme, son prix change.
Si à 29 jours ou à 30 jours, vous vendez à 2200, quand ils vont atteindre 35 jours, ils vont atteindre 45 jours, le prix va changer. Donc, ayez l'habitude aussi de vendre les femelles avant les mâles, car les mâles ont cette facilité-là de vite grossir pendant l'engraissement que les femelles. Donc, vendez les femelles avant les mâles. Si il doit rester un petit nombre dans ton bâtiment, il faut que ce soit uniquement que les mâles. On vend les femelles. Donc, ne laissez pas que les gens trient les mâles. C'est pas intéressant. Maintenant, pour terminer cette vidéo, deuxième méthode de vendre. Vous avez aussi ceux qui font les poulets braisés. Vous avez les restaurants. Vous avez les femmes qui font les soupes pour vendre avec de la tchéké, etc. Vous avez tout ça. Donc, c'est à vous d'aller vers la clientèle. Maintenant, troisième astuce pour pouvoir vendre, commercialiser vos poulets de chair. Vous pouvez faire une chambre froide. Ça veut dire un endroit de vente de poulets congelés. Ça fait deux activités. En plus de produits, tu revends toi-même en poulet congelé. Là, comme cela, tu gagnes, là même tu gagnes plus que 100% de bénéfices. Si tu vends ça en poulet congelé, si tu n'as pas les moyens de faire une chambre froide, qu'est-ce que tu devras faire? Tu devras t'acheter un gros congélateur, tu loues un magasin ou tu construis un magasin. Tes poulets, dès que tes poulets atteignent un poids de 1 kg, 1,5 kg, 1 kg et demi, dès que tes poulets atteignent 29 jours, 35 jours, le poids convenable pour les poulets congelés, tu fais l'abattage. L'abattage, tu fais le plumage, tu stockes tout dans ton congélateur que tu vas vendre directement dans ton entreprise de vente de poulets congelés. Je vous assure que là, vous allez faire plus que 100% de bénéfices. Donc, je récapitule pour boucler cette formation. Vous avez, pour vendre vos poulets, après le cycle, vous avez les voisins, vous avez les grossistes, vous avez les détaillants, vous avez les restaurants, vous avez les femmes qui font les soupes pour pouvoir vendre avec de la tchéké. Vous avez les personnes qui font les poulets braisés. Vous avez même les maquis. Vous avez vous-même d'abord. Vous pouvez faire un magasin où vous allez vendre un poulet congelé. Vous allez vendre les poulets congelés. Dès que ça arrive, vous abattez. Là, vous pouvez acheter une plumeuse pour faire ce travail. Merci, c'était Abdul Khamis Massi, votre moteur de page YouTube. Ici, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Ici, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de meilleurs résultats. Tu ne pourras pas bâtir comme cela sans activer la cloche de notification, sans t'abonner, car tu viens de prendre aujourd'hui un savoir. Si tu as aimé la vidéo, active la cloche de notification. Pour nous encourager, partage la vidéo pour que la vidéo puisse faire un max de vues. Active la cloche de notification, abonne-toi et surtout laisse un commentaire pour que je puisse savoir le nombre de personnes qui ont pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin. A plus, que le Seigneur nous garde.